Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de votre émission Week-end. Une semaine malheureusement encore marquée par la politique, et pas forcément la bonne politique. Je crois que pendant très longtemps, on reparlera encore des propos du de l'ancien chef de l'État, en espérant même, on n'est même pas encore sûr qu'il n'y en aura pas d'autres qui vont sortir d'ici le 23 mars. Ce sera le premier sujet qu'on discutera ici sur ce plateau-là. Il y aura aussi un deuxième sujet, c'est le monde de l'enseignement. Ça va pas, vraiment pas du tout. On pensait qu'avec la réunion qui s'est passée entre tous les acteurs de ce secteur-là, il n'y aurait pas de problème. Or, on est encore dans des plans d'action, on est dans des grèves. Visiblement, on n'est pas encore sorti de l'auberge de ce côté-là. Pour parler de ces différents sujets avec moi, j'ai à côté Pape Amadou Fall, directeur de publication de la Gazette. Bonjour. Bonjour. Plutôt bonsoir, parce qu'il fait quand même relativement assez tard. Tu as vraiment raison. Alors, je voulais pas cette semaine, je me dis, non, cette semaine, c'est sûr qu'on va parler de l'enseignement pendant au moins 45 minutes. Et patatras. Qu'est-ce qui s'est passé avec le président de la République? Je vous propose de retrouver tout de suite un reportage qui est passé de la rédaction, qui est passé sur l'antenne d'Africa 7 dans l'édition. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les Sénégalais sont indignés de la sortie au vitriol de Maître Abdoulaye Wade contre le président Macky Sall. Selon eux, le chef de l'État est une institution qui mérite le respect. Je trouve le comportement de Maître Abdoulaye Wade un comportement indécent. Je pense qu'il a un comportement irresponsable. Il ne doit pas insulter le président Macky Sall, parce que le président Macky Sall, il est le président de tous les Sénégalais. Le président de la République est une institution. Je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal est un pays qui est réputé être un pays stable du point de vue d'abord de la rigidité de ses institutions, de la solidité de ses institutions. Donc il n'appartient pas à Maître Wade de remettre en cause ses institutions. Je n'apprécie pas tellement en fait certaines manières de parler, certaines façons de parler. Peut-être que c'est la situation qui l'a poussé à le dire, mais en fait c'est des propos qu'on pourrait regretter quand même. Aucune insulte n'est correcte, de quelconque bouche d'où elle sorte. En plus de celle de notre ancien président, qui doit tout à son peuple, qui lui a tout donné, c'est irrévérencieux. C'est des choses qui devraient même ne pas être mises en exergue par la presse. Pour ces Sénégalais, les propos tenus par l'ancien chef d'État sont regrettables. Ce comportement pourrait lui faire perdre l'affection des Sénégalais. Pour eux, il peut défendre son fils, mais correctement. Bon, il peut défendre son fils, ça c'est normal, quoi. Mais qu'il le fasse dans les règles de l'art, quoi. Il a le droit de défendre son fils, mais pas à un niveau exagéré. Il est indéniable que Maître Wade, du point de vue de notre trajectoire historique, a indéniablement continué à contribuer à l'avènement de la démocratie dans ce pays. Mais moi je me dis, à la lumière de son comportement actuel, qui est en train de perdre tout ce crédit qu'il a accumulé à travers l'histoire. Nous sommes au Sénégal et le Sénégalais en général, comme aimait le dire un de nos amis, voilà. C'est très difficile pour nous, surtout quelqu'un comme moi, de donner un avis très sévère quand on pense à l'âge de la personne concernée. Je pense qu'il faudrait qu'il revienne un peu à la retenue, au style qui nous avait habitués, que le débat, dans le respect. Nul n'approuve la sortie du secrétaire général du Parti démocratique sénégalais. Les populations estiment qu'il devrait être un atout pour l'État dans le renforcement de ses capacités en vue de son expérience et son carnet d'adresses, au lieu d'être une source d'instabilité du pays, dans l'unique intérêt de tirer son fils des griffes de la justice. Vous venez de suivre le reportage d'Amina Tatiam. Alors, je me retourne vers vous, Papa Amadou Fall. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu ou lu ce que le chef de l'État a dit, l'ancien chef de l'État a dit sur Macky Sall? J'ai lu. Heureusement que je n'ai pas entendu comme nombre de Sénégalais. Parce que je pense que les propos que l'ancien chef de l'État a tenus sont d'une rare violence, d'une rare virulence. J'ai entendu quelqu'un, parce que beaucoup parlent de cette sortie, dire de mémoire de Sénégalais. On n'a jamais entendu cela. C'est vrai. Quand vous allez dans les bas-fonds même, là où les gens passent tout le temps à mettre la main dans la boue, à s'offrir un spectacle d'une certaine manière. Oui, là-bas peut-être, dans ces caniveaux-là, vous pouvez peut-être vous attendre à entendre toutes sortes d'insanités. Mais un homme d'État
quelqu'un qui a dirigé ce pays, à qui ce pays a tout donné, s'abaisser de cette manière-là, rien, absolument rien ne saurait le justifier. J'ai l'avantage, au lendemain de sa déclaration, d'avoir été en contact avec un membre de sa famille, dont je tairai le nom, qui m'a dit « Notre famille est meurtrie. Nous ne savons pas ce qui lui a pris. Nous ne comprenons pas. Parce que ceci restera dans la mémoire des Sénégalais. » Oui, c'est surtout ça. Et pour longtemps, ce que l'on souhaitait maintenant, Bouba, à cet homme qui a combattu dans ce pays pendant 26 ans, c'était, après avoir dirigé le pays 12 ans, même si l'on pense aujourd'hui que nous sommes assis sur des décombres, que Abdoulaye Wade a déconstruit le Sénégal, malgré tout, et par rapport à son âge, le souhait que les Sénégalais avaient est que Wade fasse une sortie honorable, qu'il reste dans l'histoire, dans sa dimension la plus positive, parce qu'il a quand même apporté quelque chose dans ce pays. Mais le voir faire de cette manière-là, moi jusqu'à présent je m'interroge. Et permets-moi de te dire, parce que c'est un Wolof pur teint, un homme qui connaît le Sénégal dans, je dirais, presque tous ses interstices. Donc, Abdoulaye Wade doit comprendre que les Sénégalais savent lire et interpréter les choses, parce que dans la langue de Kocc, on dit « Wax du ñaaw dëkkul fu mu jëm fu mu jógee la cosaanoo ». Ce qui signifie tout simplement que quand vous invectivez quelqu'un, quand vous lui adressez des paroles de cette manière-là, mais l'on vous dit, au fond, est-ce que ce n'est pas vous-même qui, en fait, qui êtes la caricature que vous voulez projeter? En français, on aurait dit c'est celui qui dit qui est. C'est celui qui dit qui est. Et c'est dommage. C'est dommage. Mais justement, par rapport aux réactions dans son propre camp, parce que c'est clair que à l'extérieur, tout le monde était vraiment... On n'a pas eu de mots assez durs pour qualifier les propos du président de la République. Et c'est quand même remarquable que dans son propre camp, il a été désavoué. Pas par tout le monde, mais par quand même une bonne partie de son camp qui lui ont dit ça, c'est pas... Et j'ai encore devant moi la lettre que Babacar Gaye, qui n'est quand même pas un des derniers soutiens d'Abdoulaye Wade, a écrit sur Facebook et a posté sur Facebook en direction de son secrétaire général. Comment avez-vous analysé, pour une fois, le PDS s'est quand même démarqué de son secrétaire général? Oui, c'était cela qui était attendu. Parce que quand même, je ne pense pas, comme je l'ai entendu dire du côté de Kébémer par la Fédération libérale, certains de ce côté-là ont dit qu'ils assumaient. Oui, il y a même Farba Senghor et Maître Sall aussi qui ont supporté. C'est incompréhensible et c'est inacceptable que l'on puisse dire je soutiens de tels propos. Personne. Je pense la décence même nous interdit de dire oui, je suis en phase avec quelqu'un qui projette de la boue aux gens. Au-delà de l'institution que représente Macky Sall, dans nos différents foyers, quand certains propos sont tenus, ça marque à vie dans les rapports entre les gens civilisés de manière générale. Et je dis civilisés entre guillemets. Mon ami et frère Souleymane Ndéné Ndiaye a fait une sortie en condamnant. Il a condamné, mais il a quand même dit quelque chose qui, sur ça, j'aimerais bien avoir votre avis. Il a dit, c'est pas le premier à avoir insulté. Donc ça veut dire que dans nos politiques, en tout cas à ce niveau de responsabilité, on a l'habitude de se dire ce genre de choses. Oui, je n'allais même pas dans ce sens-là, Bouba. Qu'il est le premier insulté, ok, on peut peut-être essayer de trouver des justificatifs, même si c'est extrêmement difficile à ce niveau-là. Mais je retiens qu'il a dit que Wade est saint d'esprit en disant cela. À mon humble avis, au moment où il prononçait ces mots-là, en tout cas,
il n'était pas sain d'esprit. Vous pensez? Ah oui, oui, oui. On peut... Attendez, vous savez, quand même, je pense que... On connaît Wade, on connaît la filouterie intellectuelle de ce monsieur. Ok, mais ce n'est pas pour autant, parce que vous êtes choqué, parce que vous êtes meurtri, parce que vous êtes dans une situation difficile, que votre fils est indexé et qu'il pourrait aller en prison, que vous allez vous mettre dans cet état-là. Peut-être même qu'il voulait aller lui-même se faire embarquer en prison. Mais non, je ne le pense pas, Bouba. Je ne le pense pas. Je ne dirais pas que Abdoulaye Wade est grabataire. Ce serait trop méchant. Je pense que sous le coup de la colère, il s'est laissé emporter. Et à son âge, c'est également inacceptable. Parce que l'homme d'État est censé toujours avoir une maîtrise sur lui pour projeter toujours la plus belle des images. Parce que il est représentatif d'une société ou d'une grande partie de la société qui voit en lui presque l'exemple parfait. Et je pense que Wade, tout au long de son compagnonnage avec les Sénégalais, de 1974 à cette date malheureuse, non, au-delà de 2012, à cette date malheureuse où il a proféré ses insanités, c'est vrai, on l'a entendu souvent faire certaines dérives. Mais je dirais que c'était presque des dérapages contrôlés. Parce que l'homme, ne l'oublions pas, le président Senghor l'appelait Ndiombor. Aujourd'hui, je pense que c'est devenu Lien. Oui, c'était Ndiombor à l'époque où il savait comment manipuler les Sénégalais, comment faire face à l'État du Sénégal, comment amener Abdou Diouf à accepter le moins de ses desiderata. Cela, on l'a vécu à Abdoulaye Wade. Arrivé au pouvoir également, il a bien manipulé les Sénégalais d'une certaine manière. Même si c'est après coup que tout le monde, presque, ou la plupart des gens se sont rendus compte que, mon Dieu, nos valeurs s'étaient tellement effilochées que c'est ce qui avait amené l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye à dire que nous avons un État à reconstruire. Ça, ce mot que Abdoul Mbaye avait dit, ce concept de reconstruction, il est fondamental dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Parce que l'on se rend compte que chacun peut s'abaisser à dire certaines choses. Et malheureusement, Abdoulaye Wade est venu illustrer tout cela, moi je dis, sous le coup d'une certaine colère. Voilà. Parce que s'il avait bien retenu les leçons des actes qu'il avait posés d'une certaine manière, jamais il n'en serait pas arrivé là. Alors maintenant, on va essayer de faire un petit peu de prospective. Vous savez que cette semaine, le Parti démocratique sénégalais a sorti un communiqué, comme quoi, en ce qui concernait le procès de Karim Wade, bon, ils ne sont pas d'accord, ça on le savait. D'ici le 23, ils comptent mettre tout simplement ce pays, pas dans une insurrection, mais grève générale, sitting. En tout cas, ils veulent essayer de faire monter la pression sur le gouvernement. Alors, je pose la question, avec cette dernière sortie, est-ce que vous pensez que le Parti démocratique sénégalais a une chance déjà de faire lever une mayonnaise, et quel va-t-elle même son avenir finalement? Les Sénégalais apprécient tout ce qui est en train de se passer dans ce pays. C'est vrai qu'il y a une certaine peur qui plane aujourd'hui. Et les citoyens se disent, est-ce que nous allons laisser les politiques nous tenir en otage? Oui. Encore une fois. Parce que cela, nous le vivons et nous l'avons vécu beaucoup trop souvent, malheureusement, dans ce pays. Des situations qui ont presque viré à la peur, panique. Et chacun se disait, rappelez-vous, les derniers mois avant voire les dernières semaines, même avant même l'élection présidentielle de 2012, l'on se disait, mais à quelle sauce va être mangé le Sénégal? On avait dit ça aussi en 2000 aussi, je me souviens, quand j'étais dans la rédaction de Sud, on se posait la question très souvent. Donc ce questionnement qui heureusement n'est pas permanent, mais qui nous tombe souvent dessus et prend quelquefois des pics assez intéressants, les Sénégalais ont toujours su le déjouer en se disant toujours, au bout du compte, nous sommes un peuple et indivisible. Nous avons une nation qui est forte. Il faut que l'on consolide tout cela
en faisant preuve de bonne intelligence. Et c'est cette bonne intelligence qui nous amène souvent à régler certaines situations, parce que au moment où quelqu'un dit « je vais mettre le feu », on lui dit « bon, quand tu trouveras de l'essence et des brins d'allumettes. Parce que quand on vous offre l'essence et les brins d'allumettes, vous n'y arrivez plus. Mais le Parti démocratique sénégalais, comment il va s'en sortir? Mais attendez, Bouba, vous savez, je pense que nous avons quand même 2, voire 3 entités dans ce pays qui sont assez significatifs dans le représentatif. Le Parti socialiste, le Parti démocratique sénégalais, l'APR, parce que c'est le parti qui est au pouvoir, je dirais également un parti comme l'AFP, qui veut représenter quelque chose dans ce pays. Et ces différents partis ont une base assez intéressante qui leur permet de bien animer le débat public. Aujourd'hui, nous sommes dans une dualité APR-PDS. Même si vous pouvez me dire, est-ce que ce ne serait pas plutôt Benno Bokk Yakaar et le front qui est derrière Abdoulaye Wade. Et n'oublions pas le rôle de nos médiateurs également. On ne les entend pas comme le faisait à l'époque feu le calife général des Tidjanes, Mamadou Aziz Dabakh, qui, à sa manière, savait remettre les choses à plat, en faisant des sorties extrêmement opportunes, qui touchaient le cœur de l'ensemble des Sénégalais. Aujourd'hui, peut-être que ceux qui sont là n'ont pas la même dimension que lui, mais néanmoins, ils jouent le rôle en allant parler de la manière la plus discrète que soit, avec les uns et les autres, pour calmer le jeu. Dans la démarche, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que Abdoulaye Wade a beaucoup écouté ces médiateurs-là. Ça, il faut le dire. Il les a beaucoup écoutés. Vous avez vu ces moments de silence. Quand il est revenu, une sortie fracassante où il disait j'ai mobilisé 7 millions de Sénégalais. Il a toujours des problèmes avec des comptes. Avec les chiffres, il a toujours des problèmes. Donc, et ensuite, il y a eu des silences. Très longs. Très long, effectivement. Il a rebondi. Ensuite, il y a eu silence. Parce que il a écouté les uns et les autres, particulièrement les khalifes des différentes confréries, certaines personnalités qui sont allées le rencontrer pour lui dire ce n'est pas de cette manière que cela doit se passer. Ce n'est pas de cette manière que l'on peut mettre au pas un État. Ça ne se fait pas par le chantage. Parce que ce n'est pas parce qu'Abdoulaye Wade dit oui, d'ici le 23, ceci et cela va se passer, que nous allons nous retrouver comme la situation que nous avons connue, si mes souvenirs sont exacts, au moment où l'on assassinait les policiers à Dakar. Je pense que c'était en 1994. Je crois, oui. Sur ce sujet-là, on aura beau dire, en tout cas pendant 1 heure de temps, on n'aura pas fini de le discuter. Oui, mais je voudrais peut-être la dernière petite chose, dire que oui, le président de la République peut dire je ne suivrai pas Abdoulaye Wade dans sa démarche. Exactement. Mais nous sommes quand même dans un État. Et je m'attendais, moi, à la saisine du procureur de la République. Parce que quand certains propos émeuvent autant le peuple et sont des insanités qu'on jette sur l'institution qu'est le président de la République, mon Dieu, on ne va pas dire c'est son âge et jusqu'à quand. Oui, mais je crois que le PDS aussi, on peut dire que si on le fait, le PDS va pouvoir en profiter parce que ça, ils savent gérer ce genre de situation-là. Et puis après, se retourner un petit peu la tendance à leur avantage. Et finalement, aujourd'hui, est-ce que le fait que le président n'ait pas réagi, qu'on ait laissé Abdoulaye Wade face à ses paroles, est-ce que ça ne lui est pas revenu comme un effet de boomerang? Peut-être bien. Voilà. C'est sur ça qu'on va s'arrêter. En tout cas, on reviendra sur ce plateau-là, sûrement pour en parler après le verdict du procès de Karim Wade qui va se passer le 23 mars prochain. Mais en attendant, on va parler en quelques secondes, dans 2 minutes, des problèmes au niveau de l'éducation nationale, parce que là, je crois que ça commence à devenir sérieusement irresponsable quelque part. On se retrouve dans 2 minutes. Dans 2 minutes.
Le mouvement des entreprises du Sénégal, MEDES, organise la 13e édition du Forum du Premier Emploi les 2 et 3 mars au King Fahd Palace Hotel sous le parrainage de son Excellence Monsieur Macky Sall. Le Forum du Premier Emploi offre chaque année un espace de contact direct entre demandeurs d'emploi et chefs d'entreprise et se présente comme un cadre unique de recrutement, un lien privilégié de rencontres, d'échanges sur les opportunités d'emploi au Sénégal. Sont concernés les diplômés issus de l'enseignement supérieur, des instituts de formation professionnelle, des ouvriers spécialisés. Le MEDES donne rendez-vous aux recruteurs, chefs d'entreprise et aux demandeurs d'emploi les 2 et 3 mars 2015 au King Fahd Palace Hotel pour cette manifestation phare en matière d'insertion des jeunes diplômés. MEDES, le pari de l'action. La nuit de l'ambiance, oui, la nuit des ambianceurs. Fallou Dieng fête les 20 ans du DLC. Fallou Dieng, chef d'état-major général des ambianceurs au Just For You, ce samedi 28 février à partir de 23h. Oui, Fallou Dieng, Kotouté Goudi Gourégui, Mouné son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Madame Marième Faye Sall, première dame de la République du Sénégal. Monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye, Monsieur Mbagnick Ndiaye, ministre de la Culture. Monsieur le ministre Youssou Ndour, Monsieur Cheikh Tall Dioum, di xaritam bu yàgg. Madame Tabara Marguissé, première adjointe au maire de Linguère. Monsieur Doudou Fall du DLC Group. Monsieur Farandiaï, discothèque Golden. Monsieur Malik Diagne Madison. Monsieur Mirad du Mirador. Monsieur Moussa Diop Sangomar. Monsieur Boubacar Diallo alias DJ Boops RFM. Monsieur Pape Morfal Fallou Dieng Goudigi. Moi samedi 28 février te Just For You muy mbokk yi les 20 ans du DLC ko ci woo mu ne woo naa artistes yëpp ndaxte xam nga ni Boops artiste Sénégal yëpp samay seddoo lañu ñëpp samay xarit lañu ma ne ko Fallou Dieng loolu dëgg la maa ko seede yaay xaritu ñëpp kon nag mbokk yi Fallou Dieng le 28 février fan la au Just For You les 20 ans du DLC. DLC moo yàgg yëngal Sénégal. DLC moo yàgg yëngal ambiance. DLC avec le chef d'état-major général des ambianceurs Fallou Dieng et le DLC le 28 février au Just For You. De retour sur le plateau de votre émission Week-end avec mon invité Papa Amadou Fall, qui est le directeur de la publication de l'hebdomadaire La Gazette. Alors, Papa Amadou Fall, peut-être que j'étais un peu dur, mais franchement, on avait pensé qu'avec l'arrivée du nouveau régime, le problème avec les enseignants allait être réglé dans le sens où ce nouveau régime allait tenir les engagements. On a fait les états généraux de l'enseignement il y a de cela pas si longtemps. Il y a un certain nombre de mesures qui devaient être faites. Ici, sur ce plateau-là, on a appris que la part que l'État devait faire juste après ces états généraux n'a pas été faite. Il y a aujourd'hui le QCEMS, le grand cadre, qui dit, bon, ça y est, on va repartir en grève. Ils prennent en otage. Tout à l'heure, vous parlez des politiciens qui prennent en otage le pays. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression que les enseignants et l'État prennent en otage non seulement nos enfants et notre avenir. Et aujourd'hui, je me dis, mais Papa Amadou Fall, une grève, ça s'arrête, ça se termine. Il y a un moment donné, on arrête. Vous n'avez pas été trop dur. Je pense que vous faites simplement le porte-parole de tous les pères de famille, de toutes les mères de famille qui sont dans ce pays, et même des élèves de manière générale. Parce que oui, une grève doit pouvoir s'arrêter. Il y a 2 ans, je crois, c'est le ministre Mansour Sy, le ministre du Travail, qui, au sortir de négociations, disait: le président nous a instruit de ne pas tenir des engagements que nous ne pouvons pas respecter. Cela ne dédouane pas le gouvernement, mais c'est une dimension responsable qui est affirmée de cette manière-là. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes à une table de négociation qu'il y a des revendications fortes qui sont faites que vous dites oui, pour lâcher ou pour leur faire lâcher la prise, j'accepte tout. C'est irresponsable. C'est sûr. Et c'est cela, je pense que nous avons connu malheureusement de par le passé, qui nous conduit aujourd'hui à cette situation. Donc, mais avec le changement de régime, oui, mais attends, avoir une nouvelle approche. Vous savez, changement de régime, continuité de l'État. Oui, mais bon, nouvelle forme de il y a des situations dont a hérité ce régime aujourd'hui. Reculer devient presque impossible pour le Premier ministre Mohamed Dionne, pour le président de la République, parce que, comme vous le dira un syndicaliste, un acquis, c'est un acquis. On ne revient pas sur un acquis.
Et la base de négociation avec l'ancien régime qui coule encore, c'était qu'il y avait, je crois, un certain nombre de points qui étaient sur la table. Certaines questions ont été réglées. Il faut avancer pour régler d'autres. Les urgences se font sentir au niveau, permettez-moi de le dire comme ça, au niveau des syndicalistes qui disent, mais permettez-moi le terme, il y en a marre que l'on nous fasse traîner de cette manière-là. Oui, mais il faut que cette question, on la règle, ou certaines questions, qu'on les règle de manière définitive. Et ce sont des questions qui sont d'ordre financier, particulièrement. Tout le temps, c'est financier. Mais justement, en parlant des finances, moi, il y a une chose qui m'a quand même un petit peu choqué. Je le dis franchement et honnêtement. Moi, dans mon travail, si je fais la grève, je ne suis pas payé. J'ai le droit de faire la grève. C'est un droit qui m'est reconnu. Mais si je fais la grève, pendant toute la période où je fais la grève, je ne suis pas payé. Si je fais la grève 15 jours, mon salaire, il est coupé par 2. Mais aujourd'hui, les enseignants, s'ils font la grève 4 mois, à la fin du mois, ils récupèrent leur argent. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Oui, parce que l'État a toujours reculé sur ce plan-là. Ah oui, mais attendez, c'est trop facile. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas aussi quelque part un moyen de pression que l'État perd? Parce qu'ils peuvent tranquillement aujourd'hui dire, moi je commence la grève le 1er janvier, je termine ça le 30 juin, pendant 6 mois, je suis pas payé, je suis payé à la fin du mois. L'école est un outil extrêmement sensible, extrêmement délicat, qu'il faut manier avec soin. Parce que c'est la clé du bonheur pour des générations et des générations de Sénégalais qui vont s'abreuver là-bas, qui doivent être bien formatés. Alors, l'enseignant, je dis l'enseignant, est conscient que sa mission première, parce que c'est presque comme le médecin avec son serment d'Hippocrate, c'est qu'il a le devoir, parce que c'est un engagement qu'il a pris, d'être là pour servir l'État, pour que la nation, demain, soit une nation forte, prospère, à travers ses enfants qui ont été extrêmement bien formés. Malheureusement, quand certaines revendications sont posées sur la table et que les syndicalistes de manière générale s'en emparent, ils vous disent, nous, notre préoccupation, ce n'est pas, je le dirais entre guillemets comme ça, ce n'est pas l'avenir de l'enfant. C'est que l'on nous fasse nos satisfactions propres. Et tu l'as bien dit tout à l'heure, la plupart de ces syndicats, de ces revendications sont financières, vont dans le sens de donnez-nous une meilleure qualité de vie. Ils ont le droit de demander ça, c'est sûr. Une meilleure qualité de vie. Mais est-ce que la nation, est-ce que l'État a les moyens d'assurer cette qualité de vie-là? Aujourd'hui, tout le monde a envie d'avoir son niveau de vie amélioré, tous les niveaux sociaux. Je pense que en écoutant les syndicalistes, en écoutant surtout les pères de famille parler, on se dit, est-ce qu'on ne joue pas avec l'avenir de ce pays? Cela dure depuis trop longtemps, Bouba. Il y a quelques jours, je discutais avec des amis et naïvement, j'ai dit pourquoi l'État ne mettrait pas sur la table ces possibilités. Simplement. En disant, voilà le budget que nous avons dans ce pays, voilà nos possibilités réelles, voilà comment nous pouvons graduellement régler les revendications des enseignants de manière générale. Que chaque Sénégalais soit bien informé sur ce plan-là. Et ce qui peut se passer aussi, c'est que quand on va régler le problème des enseignants, vous savez comment c'est l'État. L'État, on a différentes strates, on a différents niveaux, et quand on fait bouger une catégorie, dans une catégorie, si on fait bouger une sous-catégorie, il y a tout le monde qui veut s'aligner. Oui. Excusez-moi. Oui, oui. J'ai un peu d'eau. Hein. Non, ça va aller. Ça va. Non, mais c'est vrai, je veux dire, si on fait bouger pour les enseignants, il y a un autre corps de l'État qui va dire, mais attendez, nous, on est dans la même catégorie indiciaire, donc forcément, si on bouge pour les enseignants, il faut aussi bouger pour nous. Et à partir de là, ça ne devient pas explosif. Un appel a été fait pour des états généraux. Est-ce que cette option va prospérer? Est-ce que l'État va encore amener
tout ce beau monde autour de la table, et qu'enfin, parce que moi je pense qu'il faut en arriver là. L'on nous parle de gouvernance vertueuse de manière générale. L'éducation a besoin d'une gouvernance vraiment vertueuse. C'est là, particulièrement là, où on doit sentir cette option bien annoncée par l'actuel président de la République qui, dès son arrivée au pouvoir, l'a bien signifié. Je pense que en faisant une bonne lecture de la gouvernance vertueuse, c'est que chacun, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisse dire « je ne vais pas mettre sur la tête de ceux qui me dirigent aujourd'hui des choses qui ne sont pas réalisables. Parce que en gonflant la masse salariale des enseignants avec tout ce qui est compris là-dedans par rapport à des indemnités, par rapport aux avancements, par rapport au recrutement qui ne saurait être arrêté parce que nous en avons besoin. On en a besoin. Nous en avons besoin. On a des classes de 100 élèves. Bon, Voilà. Si on avait 2 professeurs, 2 instituteurs, ça fait pas mal. Vous avez même des zones jusqu'à présent dans ce pays, Bouba, où vous trouvez difficilement un enseignant. Vous trouvez difficilement la carte scolaire, je ne la maîtrise pas suffisamment, mais je pense que nous avons encore des poches où il n'y a pas d'enseignant. Et donc, pour conclure, que l'État puisse dire, oui, messieurs, vous nous demandez que l'on vous décroche non pas la lune, mais des moyens conséquents pour que vous puissiez exercer correctement votre métier. Nous sommes d'accord pour le faire, mais allons-y, step by step. Hâtons-nous doucement. Comment tu dis ça? Hâtons-nous doucement. Voilà. Hâter doucement, c'est malheureusement ce que les syndicats n'acceptent pas. Ah oui, mais il faut bien qu'ils acceptent quelque part. Il faut, et je pense que c'est là où on en appelle à leur responsabilité, Voilà. que l'État lui-même puisse dire ce que je peux, je vais le faire sans rechigner, et vraiment avec toute la bonne volonté du monde, comme l'a dit le ministre de l'Éducation nationale, Oui, mais que les syndicalistes également puissent dire bien, pour le bien-être de notre État, acceptons et avançons ensemble. Malheureusement, en tout cas, ce n'est pas le cas. Je suis sûr qu'on reviendra malheureusement encore sur ce sujet-là avant la fin de cette saison de week-end. Voilà, c'est sur ça que nous mettons fin à cette émission. C'est avec beaucoup de plaisir que je l'ai présenté. Merci beaucoup, Papa Mandoufal. mais c'est moi, mon cher ami. Dans 5 minutes, vous allez retrouver le journal complet, une 9e édition présentée par Yann, qui sera là sur le plateau numéro 1 pour vous présenter le journal. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine sur Africa 7. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain à partir de 19h, si vous le voulez bien.